Fête des Possibles est une entité nationale, on peut le décliner comme on veut et partout. Et qu'on met en œuvre localement avec un collectif d'associations et de coopératives qui s'appelle Fabricole. Et donc on va trouver d'autres structures amies qui œuvrent dans le même sens. On est en route, en transition, vers la transition. C'est une association d'éducation à l'environnement et qui cherche à faire connaître la flore locale et les arbres près de chez nous. On travaille sur les couleurs végétales. Là on vient de faire par exemple des encres avec des fleurs de Sephora, avec du cosmos, avec des baies de grenade, on peut faire avec de l'oignon, avec des déchets verts. Enfin on essaye en plus de valoriser un peu les végétaux pour faire des choses un peu colorées. La rafistolerie, c'est une ressourcerie, donc un lieu sur lequel on collecte des objets en fin de vie, on les remet en état avec des bénévoles et plus tard des salariés en insertion, et on les remet en vente dans une boutique d'objets d'occasion. Et à côté de ça, on fait des actions de sensibilisation à l'environnement, à la réduction des déchets, à travers des animations, des événements, des cafés bricoles comme aujourd'hui. En fait, au départ, c'est pour les abeilles solitaires et les abeilles qui ne font pas de ruche. Et du coup, comme ça, elles peuvent s'abriter. Et après, ça accueille vraiment beaucoup d'insectes différents qui viennent s'abriter des prédateurs ou qui vont nicher, cacher de la nourriture. L'Esco-soupe, qu'est-ce que c'est? C'est un moment convivial qui a pour but de cuisiner des légumes et des fruits qui normalement auraient dû partir à la poubelle, qu'on récupère avec un groupe de bénévoles motivés la veille ou le matin même, voilà, sur les marchés locaux bien sûr, ou les magasins qui ont gardé des choses qu'ils allaient normalement mettre à la benne. Le but c'est de sensibiliser les citoyens au gaspillage alimentaire, à la réduction du gaspillage alimentaire, pour avoir conscience que sur un légume tordu est tout aussi bon qu'un légume très beau. C'est pas mauvais. C'est vrai? Oui. Pardon. De Nantes, je ferai bâtir maison là. C'est un plaisir que d'aimer quand on le sait bien mener. C'est un plaisir que d'aimer quand on le sait bien mener. Sur le pont de Nantes, je ferai bâtir maison. Sur le pont de Nantes, je ferai bâtir maison. Si le roi y passe, nous le logerons là. C'est un plaisir que d'aimer quand on le sait bien mener. C'est un plaisir que d'aimer quand on le sait bien mener. Le grenier est un éco-tiers-lieu géré par une association qui s'appelle Ressources, qui à terme deviendra certainement une SIC. On est un espace multiforme. On a d'abord un espace de café associatif pour accueillir tout le monde. Notre cœur de projet, l'objectif de l'association, c'est de sensibiliser le plus de public à la transition sociétale et environnementale, et ça passe par tous les domaines. On est là pour mettre en lumière les alternatives qui existent déjà, et donc avec les structures qui les portent. Alors le sol violette, c'est une monnaie, ce qu'on appelle une monnaie complémentaire locale et citoyenne. Donc ça veut dire que en gros c'est une monnaie qui est équivalente à l'euro, qui est adossée à l'euro, mais qui peut circuler que dans un territoire restreint à la fois géographiquement et en termes de biens et de services. Ça veut dire que ce sont les adhérents de la monnaie qui choisissent collectivement les entreprises et les partenaires, les structures avec lesquelles ils vont travailler pour pouvoir échanger cette monnaie dans un réseau qui participe au respect des êtres humains et de la nature. Donc voilà, en gros, à quoi sert une monnaie locale? Ça ne vient pas complètement remplacer l'euro, ça vient le compléter pour valoriser les échanges qui ont de la valeur pour nous. Verdadera, más un centenar de gente. Qué lindo sería desterrar esta pobreza, no ver más niños con hambre mendigando por las ferias.
patio del hormigón, olvidada con su pena, la señora Libertad, consumida por la hiena, igual que ese timón de vagabundo. C'est un collectif de citoyens qui investit dans les énergies renouvelables. Donc une personne qui investit chez nous, donc un citoyen, achète des parts sociales. Donc l'énergie pratique à développer pour nous, c'est le photovoltaïque. Aujourd'hui on a 15 installations qui tournent, l'équivalent de la consommation de 64 foyers. D'accord. Et donc revendu directement à EDF. Ok. Et Enercop aussi.